C'est Jess, on est le vendredi 21 décembre et je suis dans le magasin de mes parents. Non mais je ne vais pas passer par là, Fabrice, t'inquiète. Je ne vais pas pesteler, je vais d'ailleurs reculer par là. Voilà. Donc ça se vide petit à petit ici. C'est bizarre. Ça fait vraiment bizarre, comme tu peux voir derrière moi. Il y a beaucoup de rayons qui sont vides. Donc je vais te faire un petit tour en fait. Donc voilà. Là il y avait un frigo mural qui est déjà parti. Ici c'était donc tout ce qui était coca. Donc voilà ce qui reste. Là c'est le rayon eau. Ici il y avait toutes les bières. Là ici c'est le rayon à biscuits. Donc là il y avait les cafés, ça allait jusque là-bas. Les bonbons. Ici c'était le surgelé. Là il y avait encore du surgelé avec les glaces. Là c'est tout ce qui était conserve. Tout ce qui était pâtes ici. Alors ici il n'y a pas de... Avant il y avait une... comment je veux dire, un grand autocollant qui cachait en fait la vue. On ne voyait pas ce qu'il y avait dehors et dehors on ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. Mais il y a quelques semaines d'ici on a eu quelqu'un où on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a eu des coups dans la vitre et la vitre était cassée, donc il a fallu la remplacer. Forcément on n'a pas remis les autocollants. Tu te doutes bien que c'était une perte de temps, hein. Ici voilà ce qui reste des vins. Le rayon à chips est complètement vide. Pareil pour tout ce qui est frais. Voilà. Donc ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Donc voilà ce qui reste au niveau des sardines, du thon. Ce qui est encore bien fourni, c'est les produits ménagers. Ce qui reste pour les chats et les chiens. Voilà. Alors ici tu as... Là c'était le rayon avec les laits. Là maintenant ici il y a tout ce qui est épices et tout. Avant c'était un rayonnage qui était repris là. Céréales. Voilà. Ici c'était les confitures. Tout ce qui est jus de fruits. Et ça fait bizarre. Ça fait vraiment très bizarre. Vraiment. De voir tout ça qui se vide. Enfin c'est 40 ans de la vie de mes parents. Mais c'est presque 40 ans de la vie, enfin de ma vie. Puisque moi j'ai grandi dans ce commerce. Enfin au départ il était beaucoup plus petit, hein. Il y avait juste ici trois étagères recto verso, j'ai envie de dire. Et puis on a agrandi au fil des années. J'ai passé mon adolescence à travailler pendant mes vacances ici. Donc c'est quand même une page importante de ma vie qui va se tourner dans quelques jours et ça fait bizarre. Hey, je suis remontée chez moi. Mais je vais repartir tout de suite puisque je vais aller chez Bruyère. Donc chercher ce qu'il me faut pour faire mes bûches. En essayant de ne pas prendre plus parce que j'ai une sale manie quand je vais dans ce genre de magasin. C'est oh je prendrais bien ça, oh oui je compte faire ça donc j'aurais besoin de ça. Et finalement je sors avec beaucoup plus que ce que j'avais besoin à la base. Donc j'espère que là je vais réussir à me limiter. Je vais ensuite aller au magasin mon magasin bio, chercher 2-3 bricoles pour être sûr de ne pas en manquer. Parce que je pense qu'avec ce que j'ai de réserve de tofu, j'aurai pas besoin d'y aller au mois de janvier. Donc voilà, je vais assurer mon mois de janvier. Donc je vais aller refaire 2-3 petites courses. Et voilà, j'aimerais bien aller chez Ava aussi. Parce que du coup, à force de parler de plastique dingue, plastique fou, donc c'est la technique qui consiste donc à colorier sur une feuille plastique, à la mettre au four et ensuite ben, tu as quelque chose de dur qui est durable, hein, tu vois. J'ai grave envie de faire ça. Donc du coup j'ai envie d'aller chez Ava. Au pire je commanderai ça sur Amazon, hein, c'est pas grave parce que je ne sais pas où est le Ava ici à Namur. Je pense pas que c'est dans le coin où je vais aller. Donc si c'est pas dans le coin où je vais aller, je vais pas faire le tour pour aller chercher juste ça. Donc voilà, on verra bien. Donc je vais aller chercher ce qu'il me faut. Ensuite, programme de l'après-midi, on nettoie, on lave Simba.
Et j'avais essayé de remettre un peu d'ordre ici, sur mon bureau, parce que ça commence un petit peu à me saouler d'avoir tout ce bordel autour de moi. Donc voilà, et avancer évidemment sur ma toile, parce que j'aimerais bien vraiment l'avoir fini avant le week-end, enfin pas avant le week-end, mais au moins demain. Histoire que je puisse être tranquille pour mon anniversaire, donc le 23, pour faire la vidéo que je dois faire le 23 qui sera le birthday haul, le monter, le mettre en ligne le jour même, faire les bûches et le 24 préparer le réveillon. Voilà, j'ai envie d'être à l'aise ces jours-là et pas être sur les dents à devoir faire plein de trucs. Donc j'espère vraiment que je vais le terminer demain. Voilà, mais bon, il reste quand même deux gros carrés à faire, donc ça va être chaud. Mais j'y crois. J'y crois, oui. Il est 13h et je suis en train de manger. Alors comme ça n'a pas l'air très ragoûtant, hein, c'est vrai, je l'avoue, mais c'est hyper bon. Donc la recette que j'ai fait, c'est en fait j'ai mis cuire, chauffer, enfin il y a de la buée sur ma caméra, voilà. Donc j'ai mis chauffer de l'eau, j'ai coupé des pommes de terre que j'ai laissé cuire avec des lentilles puisque c'est ce qui met le plus longtemps à cuire. Puis j'ai rajouté des courgettes, des petits pois, des haricots. J'ai ajouté ensuite des pois chiches. J'ai mis du tofu aux fines herbes ici. Ensuite j'ai assaisonné à ma convenance, donc sel, poivre. J'ai mis du paprika, du curcuma, du cumin, de l'ail, parce que voilà, je mets du vrai ail, mais je mets aussi de l'ail en poudre. Et ensuite, j'ai rajouté un petit pot de concentré de tomate. Et enfin, j'ai fini avec une crème au soja pour donner un peu d'une consistance crémeuse au plat. Donc là, je suis obligée d'attendre un petit peu avant de manger parce que j'ai failli me brûler la langue 2 fois. Donc je vais attendre. Mais c'est super bon. Voilà, ça n'a pas l'air comme ça parce que c'est vrai que ça fait un peu plat ragoûtant et tout. Mais c'est super bon. C'est vegan et miam miam. Voilà, bon appétit si vous passez à table en regardant ce vlog. Simba vient de prendre son bain. Simba n'est pas content. Simba n'est pas content du tout. Non, on ne part pas. Allez, ma puce. Allez. C'est parce qu'on te filme que tu vas pas le faire, c'est ça. Fâché? Simba, t'es fâché? Ça se voit, non, que je suis fâché. Ça se voit, ça s'entend surtout. Ah, bah moi, la maman a quand même eu un bisou. Simba, c'est tout. On va aller te sécher. Oui, intérêt. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles ne me sèchent pas? Qu'est-ce qu'elles attendent? Mais enfin, elles voient bien que je suis à l'agonie quand même. Non mais, va mouiller le reste du lit, ma puce, ça c'est une bonne idée. Oui, ça c'est une très bonne idée d'aller mouiller le reste du lit. Oh là 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 là. Mon Dieu, il va être content, papy. Le parrain, plutôt. Oh là là, oui. Allez, on y va? On se retrouve beaucoup plus tard dans l'après-midi, donc après avoir lavé Simba. Il est 17h, voilà. Et après avoir lavé Simba, j'ai parlé un petit peu avec ma soeur. Et ensuite, quand elle est partie faire une course pour ma mère, eh bien, je me suis endormie. Voilà, donc j'ai dormi avec mes 2 loulous. On était très bien dans le canapé. Et là, bah, elle est partie. Elle est partie, ma soeur, donc elle est rentrée chez elle. Donc là, je me suis levée, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de faire des choses productives, hein. Malgré que j'ai déjà eu un début de journée qui était pas mal productif, puisque j'ai été faire les courses qu'il me fallait. Oh purée, c'est pas vrai. Il y a encore Internet qui est down. Je pense qu'il va falloir changer le truc parce que apparemment il y a un problème avec Internet. Donc je te laisse 2 minutes le temps de relancer le routeur.
Alors je suis allée chez Ava parce que je devais aller voir après mon plastique fou que j'ai trouvé là. Et j'ai trouvé aussi ceci parce qu'ils avaient des diamond painting et ils avaient des rangements pour le diamond painting avec des petites boîtes comme ceci. C'est des petites boîtes rondes, mais ce truc est assez... Voilà. Voilà, donc ce sont des petites boîtes comme ceci qui collent, enfin qui sont serrées toutes les unes avec les autres. Et pour avoir accès, il suffit de dévisser pour avoir celle qu'on a besoin. Donc il y a plusieurs rangements et ce que j'aime bien c'est qu'il y a des plus grands. Donc pour ceux où tu as des gros sachets, ça va être hyper pratique. Donc voilà, je me suis pris un petit rangement comme ça. Donc pour ceux qui vivent en Belgique, c'est disponible chez Ava. J'ai reçu une carte de vœux également que je vais ouvrir tout de suite et j'ai encore reçu un cadeau. Ça vient pas d'Amazon, ça vient directement d'une abonnée. Donc j'ai vu qu'il était écrit dessus cadeau d'anniversaire, donc je ne vais pas l'ouvrir. C'est de la part de Myriam, c'est tout ce que je sais. Donc une fidèle abonnée qui commande toujours mes vidéos. Donc merci d'avance Myriam pour ce petit colis et on verra ça le jour de mon anniversaire. On va pas tricher, on va laisser ça pour le jour de mon birthday. Voici la carte d'Aurélie qui est juste magnifique. Hein. Voilà, on remercie beaucoup Aurélie pour sa petite carte. Merci beaucoup pour tes mots. Je suis ravie de savoir que ta petite fille cherche Kiki à chaque fois qu'elle entend ma voix. Ça me fait rire et ça me touche. Merci d'être une abonnée fidèle à ma chaîne, même si c'est de manière discrète. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de commenter, vous commentez. Si vous avez envie de mettre juste un pouce, vous mettez juste un pouce. Le principal, c'est d'être là, même dans l'ombre. Donc merci à toi Aurélie, merci pour tes bons vœux, merci pour ton bon anniversaire. Je te souhaite à mon tour, à toi et à toute ta famille, un joyeux Noël et une très belle année 2019. Et enfin, ma dernière réception, c'est un diamond painting. Il faut savoir qu'il y en a deux, que j'ai commandé depuis début novembre, qui sont dans l'avion depuis le 20 novembre, que je n'ai toujours pas reçu. Voilà, et le suivi s'est arrêté pour ces deux-là, je ne sais absolument pas où ils sont, voilà, si je vais avoir un suivi quand même quand je vais les avoir, parce que là ils ont été archivés direct en disant pas de suivi ultérieur, donc on verra bien. Et celui-ci est arrivé avant ces deux-là. Voilà, il y en a deux autres aussi qui sont à la douane, qui arriveront sans doute la semaine prochaine, s'il n'y a pas de problème à la douane. Mais voilà, donc, gros problème, hein. Il y en a encore deux qui sont dans la nature, qui font le tour du monde depuis le 20 novembre, donc ça fait un mois qu'ils sont dans l'avion et je sais pas où ils sont. Bon, en attendant, je vais ouvrir celui-ci. Ça vient d'une des firmes de Evermoment. Je pense pas que ce soit Evermoment en tant que tel, mais c'est une firme qui est Evermoment, mais qui porte pas le nom Evermoment, c'est EM quelque chose, je pense. Je te mettrai de toute façon le lien de ce diamond painting en barre d'infos. On a toujours le petit ruban, comme tu peux voir, et j'ai toujours mon internet qui n'est pas revenu. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère que ça va revenir parce que sinon je peux te dire que Jérémy va passer un sale moment. Voilà, on ne peut pas vivre sans internet ici, hein, c'est pas possible. Donc voilà, mais ici Evermoment, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà le contenu de la boîte. Voici le dessin que j'ai commandé parce que je trouve que ce dessin est vraiment très beau. Donc ça a été contrôlé 2 fois, mais je vais quand même vérifier. Hein. Donc on a l'inventory sheet. J'ai un petit cadeau, donc c'est bien. On ne manque jamais d'élastique. Hein. Voilà. Donc, mais bon, même si ça fait un peu enfantin. On a des petits bags en plus pour mettre les diamants, donc ça c'est bien aussi. On a le kit tool, enfin le toolkit, avec cette fameuse pince Evermoment que j'adore. Voilà, donc je suis contente d'en avoir une deuxième. Limite, je commanderai chez eux juste pour la pince, quoi, tellement la pince est géniale. Et on a ici les bagues de diamants, donc je ferai le contrôle après pour voir si tout est là. Et la toile. Par contre, ce que je conseille vraiment, c'est une fois que vous avez retiré la toile du rouleau dans lequel elle est remise, quand vous l'avouez, vous allez la déplier, voir si la toile est en bon état, tout ça, ok, mais ne la remettez pas dedans après, parce que moi, ma toile avec les oursons, c'est comme ça que j'ai eu des rivières de bulles d'air dedans, c'est en la remettant dedans, donc il ne faut pas les remettre dedans une fois que vous les avez dépliées. Bon conseil que je vous donne. Voilà la première partie du diamond painting, donc il y a juste ici entre les bandes, ça overlap un petit peu au niveau de la colle, mais je pense que si je mets un petit coup de cutter et que je tale bien ça juste avant de faire la toile, ça, ouais, voilà, il suffit de faire ça comme ça et on voit plus l'overlapping, donc voilà.
Donc je ferai ça quand je ferai la toile. Sinon, ben, encore une fois, c'est parfait. Bon, là, il y a une petite bulle d'air, donc il faudra que j'y fasse attention. Donc il y a vraiment cette petite bulle d'air qui existe ici et là. Mais qui est due donc juste à la... En fait, là où les deux trucs ici se rejoignent. Donc il faudra que je fasse attention à ça quand je ferai la toile. Mais sinon, la qualité est impeccable. Enfin, c'est Evermoment, j'ai envie de te dire. Et voilà la deuxième partie. Je vous conseille aussi de faire très attention avec la colle. Elle vient très facilement. La couche de colle en dessous, là, ici, ça se détache très facilement, la feuille de colle. Donc faites très attention quand vous ouvrez. Parce que, voilà, ici, j'ai trouvé que ça venait assez facilement, même plus facilement que pour d'autres. Donc voilà, t'as beau t'appeler Evermoment, t'es pas parfait non plus, hein, j'ai envie de te dire. Donc... c'est juste magnifique. Bon, je vois que ça va être beaucoup de mêmes couleurs qui se répètent. Donc ça va pas non plus être le genre de choses que tu sais bien que moi j'aime bien quand ça change beaucoup de couleurs. Mais l'image est vraiment très belle. Et je pense que ça peut être un DP très relaxant à faire. Donc j'ai hâte. Je vais faire une petite pause pour manger. Mais voilà, je viens de terminer ceci. J'ai encodé le vlog que je vais d'ailleurs mettre en ligne maintenant tout de suite. Bah, j'ai fini là, il me reste plus que ça. Donc il sera fini demain. Hein. Ouais, clairement, on peut tabler sur un demain. Clairement. Donc je suis happy. Et j'ai eu tous mes diamants dans celui que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc j'ai laissé une bonne appréciation au vendeur. Mais bon, je n'en doutais pas. C'est Evermoment, hein, voilà. Et j'ai fini. Il reste plus que ça. Hey, il est minuit 5 et je vais arrêter pour aujourd'hui. Mais... il me reste plus que ça à faire, hein. Voilà, tu l'as remarqué. Donc il sera fini demain, ça c'est sûr. Donc je le mettrai sous cadre et puis j'irai le cacher parce que j'ai pas envie que mon père tombe dessus, ni ma mère d'ailleurs. Étant donné qu'on fête mon anniversaire demain, ils viennent chez moi demain et je préférerais qu'ils ne le voient pas, hein. Voilà, surtout qu'on est à 3 jours, oui c'est ça, 3 jours du résultat du cadeau. Ce serait con de le donner maintenant, quoi. Enfin, qu'ils le voient maintenant, alors qu'ils l'auront lundi soir. Mais ça va quand même être très dur de tenir le coup pendant ces 3 jours. Crois-moi bien que je vais avoir du mal, hein, parce que, bon, j'ai réussi à cacher mon autre cadeau à mon père depuis un mois. Je pense que je peux garder The Secret of the Toile pendant 3 jours. Donc bah, ça se précise, c'est tout mignon, c'est tout joli, c'est tout kiki quoi, voilà. Donc on a les petites papates qui se touchent, on a ces 2 petites tétettes qui sont juste trop mignonnes. La photo est... Enfin, le résultat de la toile est magnifique, vraiment magnifique. Si j'avais pas ces popping drills, ce serait... la perfection. Mais voilà, les popping drills compliquent un peu tout parce qu'il faut vraiment que je fasse attention de ne pas les perdre, à faire attention que ça se mette bien sur la toile pour pas qu'il y ait de problème. Donc je passe souvent le rouleau à pâtisserie dessus. Je regarde souvent s'il n'y a pas des trous, je regarde souvent s'il n'y a pas des soulèvements au niveau des diamants pour pouvoir les reposer tout de suite. Donc je suis hyper vigilante et voilà, je kiffe, je suis in love. Ça rend trop bien, c'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire, c'est trop beau. Voilà, il faut dire les 2 modèles sont magnifiques, donc forcément que le résultat ne pouvait être que beau, hein, j'ai envie de te dire. Bon, sinon, je vais te laisser pour aujourd'hui parce que j'aimerais bien lire. J'ai pas lu le calendrier de l'Avent depuis 2 jours, je pense. J'ai pas lu non plus depuis 2 jours, donc je vais essayer d'aller rattraper mon petit retard de lecture. Sinon, aller un peu aussi regarder ce qui se passe sur Internet, là, les vidéos qui ont été postées, que je n'aurais pas vu et regardé ce soir parce que là je me suis fait une spéciale vlogmas, hein, et en plus Ludo en avait posté un, ce qui était génial parce qu'il m'a tenu pendant 1 heure, donc c'était parfait, et en plus il a reçu ma carte, donc c'était trop bien. Et je dois dire qu'il m'a donné envie de lire un livre, c'est le Becoming de Michelle Obama, parce que lui, enfin, il a pas trop aimé dans le sens où pour lui c'était pas assez politique. Et bon, je pense que dans la mesure où on sait que Michelle ne veut pas se lancer dans la politique alors que tout le monde aimerait bien qu'elle se présente pour les prochaines élections aux États-Unis, le fait de savoir qu'elle n'aime pas la politique, et qu'en plus il dit,
parce qu'il a parlé un petit peu de son ressenti sur le livre. Il dit que dans le livre, elle explique qu'au départ, elle voulait pas trop que Barack se lance dans une carrière politique qui va aussi haut, donc jusqu'à la présidence. Je pense que c'est normal que le livre ne soit pas basé sur la politique et que ce soit une toute mini partie du livre, mais du coup, ça me donne envie de le lire, moi, parce que justement, moi, ce qui me tente là-dedans, c'est de découvrir la femme derrière le président, qui n'a rien à voir avec la politique, voir comment elle a vécu les choses, voir son point de vue. Donc tout ça m'intéresse, donc je pense que je vais peut-être l'acheter, ou alors j'attendrai qu'il sorte en poche, parce que c'est vrai qu'un grand format ça coûte quand même cher, donc et surtout je suis pas sûre de le lire tout de suite, donc je pense que je peux attendre qu'il sorte en poche. Voilà, ça c'était pour le vlog d'aujourd'hui. Moi j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de mes loulous qui vont être finis demain. Hein, est-ce que tu les trouves trop beaux aussi? Parce que moi je les trouve trop charmants. N'hésite pas non plus à partager la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et moi il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!